Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast tricot. Je pense que je le ferai probablement en deux parties. Il y aura une première partie avec mes projets terminés. J'en ai 4 à vous présenter. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue vous voir pour vous parler tricot, donc j'ai pas mal tricoté entre temps. Et puis probablement dans un second épisode, je vous présenterai mes encours qui sont juste là et mes récentes acquisitions que je n'ai pas encore commencé à tricoter, puisque évidemment je crois que dans tous ces trucs là il y a des choses que vous n'avez pas encore vues et c'est bien normal, ça fait très longtemps, je crois que c'était en février le dernier podcast tricot, quelque chose comme ça. Écoutez, j'ai une demi-heure devant moi, donc je vais essayer d'au moins faire la première partie de cette vidéo et puis on verra pour la seconde un petit peu plus tard. Le premier projet terminé, c'est le Sailor Swift Top de chez Kutova Kika, que j'ai tricoté donc pour début d'année. Je vais reprendre Ravelry. Honnêtement, Ravelry, en tricot, c'est mon meilleur ami. J'adore cette plateforme. Oui, elle est old school. Oui, il faut la prendre en main, mais franchement, je la trouve vraiment trop pratique. Je fais toutes mes fiches projets dessus. Elles sont ultra à jour. Donc, si jamais vous voulez me suivre sur Ravelry pour voir un peu ce que je tricote ou même pour que moi, je m'inspire de ce que vous faites, n'hésitez pas. Mon nom, c'est comme ici, c'est Marine W. Cou. Vous me trouverez très facilement sur Ravelry. Alors, c'est un projet que j'ai commencé, je crois que je vous en avais parlé, j'ai commencé le 26 mars 2024 et je l'ai terminé le 8 mai 2024. Donc c'est un petit top comme ça, et en fait ce qui était sympa sur ce modèle, c'est que je l'ai commencé quand on est allé à Stockholm au mois de mars. C'était en mars déjà, waouh! Au mois de mars, et je l'ai terminé quand on est allé en Sardaigne au mois de mai. Donc en fait, ça m'a fait la jonction entre deux voyages qui étaient super chouettes, tout à fait différents l'un de l'autre. Et surtout, j'ai pu porter ce top en Sardaigne, et ça, c'était vraiment très cool. Donc, alors rayure sur rayure, c'est pas fou. Je vais essayer de me mettre de côté, voilà. Donc c'est un petit top comme ceci, avec une emmanchure et une encolure qui sont faites en I-cord. Hop, donc ça c'est pour les finitions. On vient relever des mailles et faire des I-cords. Mais sinon, pour la construction de base, prenons les choses dans l'ordre. On monte des mailles pour le dos. On tricote un petit peu du dos. Ensuite, on vient relever des mailles et on tricote un peu de chaque côté du devant jusqu'à réunir sous les emmanchures. On déroule en jersey. On fait le bas avec des petites côtes 1-1, toute simple. Je crois qu'elle préconisait des twisted rib, des côtes torse, non, semi-torse. Elle préconisait des côtes semi-torse pour finir le bas. Moi, j'ai fait des côtes normales. Honnêtement, je les porte toujours rentrées dans mes bas. Donc, qu'elles soient semi-torse ou normales, honnêtement, on voit pas la différence. Donc le modèle, moi je l'ai tricoté en XL, c'est ça. J'ai noté que mon échantillon faisait 24 mailles par 37 rangs et que le patron préconisait 23 mailles pour 35 rangs. Et donc, comme mon échantillon était légèrement off par rapport à ce qui était recommandé et que je voulais pas que le modèle soit trop près du corps, je suis allée sur la taille d'au-dessus sans changer ma taille d'aiguille. Et honnêtement, le fit, il est parfait, il tombe nickel, j'adore ce truc. Je l'ai tellement porté, mais vous vous rendez pas compte. Je l'ai fini en mai, je l'ai porté pendant mes vacances en Sardaigne. Et je l'ai également porté cet été pour aller travailler. Franchement, ça, avec un joli pantalon habillé de boulot. Je l'ai porté on est parti en Grèce aussi cet été. Je l'ai porté en Grèce. Je l'ai beaucoup porté. Là, c'est plus la saison, donc voilà, il a été remisé, le pauvre. Mais je l'adore et je le reporterai l'année prochaine avec grand plaisir. Pour les laines. Alors, c'est du coton, c'est pas de la laine. Le bleu, c'est de la safran de chez Drops. Donc c'est du 100% coton, c'est un diamètre de laine sport. Et pour le blanc, c'est de la DMC, la gamme Natura Just Cotton. Et pareil, c'est une épaisseur sport. Donc vous voyez que la laine de chez Drops n'a pas du tout dégorgé. Je l'ai déjà lavé plusieurs fois. Je le lave à la main. Peut-être qu'il passerait à la machine, je ne veux pas prendre le risque.
Je le lave à la main et honnêtement, comme je le porte en été, il sèche très très vite. Je le sèche à plat. Voilà, mais vous voyez que le bleu n'a pas du tout dégorgé et le blanc est toujours ultra éclatant. Je suis assez contente parce que sur du coton, j'avais peur qu'un tricot avec une tension inégale se voit et donc je pense que en tricotant ce modèle, j'ai bien amélioré ma tension et je trouve que c'est ultra régulier. J'ai eu besoin d'une pelote de blanc et de 3 pelotes de bleu marine, donc franchement ça fait des projets pas chers du tout puisque le fil de coton c'est pas cher et en plus il m'en faut très peu. Donc pour le coup, la pelote de blanc, elle coûtait 3,95 € et la pelote bleue, les pelotes bleues, j'avais payé 6 € les 5 pelotes. Donc 1,20 € la pelote. Donc au total, sur ce t-shirt, j'en ai eu pour 7,55 € de coton. Et puis après, évidemment, il m'a fallu un câble, des aiguilles et un petit peu de matériel de tricot. Mais ça, c'est des choses que je ne compte pas. Enfin, je veux dire... je vais m'en resservir, ça fait partie du stage tricot. Je vous l'ai pas dit, je l'ai tricoté sur des aiguilles 3 mm, donc ça prend un petit peu de temps quand même. Et les I-cords, je les ai fait sur du 2,5. Et en parlant d'I-cord, alors petit détail, mais détail quand même, elle préconisait de relever 134 mailles, personnellement, dans ma taille. Personnellement, j'en ai relevé 130. D'ailleurs, quand on tricote ce top, on a des emmanchures qui sont extrêmement basses et une fois qu'on vient placer l'i-cord, ça remonte vraiment tout ça et ça fait un top vraiment superbement bien ajusté. Franchement, Kutowa Kika, je trouve que ces patrons sont super clairs, c'est ultra débutant friendly. C'est anglais, hein, c'est en anglais, c'est dans des langues nordiques, mais vous n'avez pas en français. Par contre, c'est ultra simple. Tout est écrit ligne à ligne, franchement vous ne pouvez pas vous tromper. Je trouve que c'est ultra débutant friendly, c'est super bien expliqué. Il y a un vidéo tutoriel pour celui-ci, il y en a pour certains de ces modèles, pas pour tous, mais celui-là il a une vidéo. Donc moi je me suis sentie super accompagnée. Pour mes débuts en tricot, je cherchais que des modèles avec des vidéos, franchement c'était parfait. Donc ce top là je l'adore et je l'adore tellement que je l'ai commencé dans une autre couleur, je vous le montrerai dans la partie en cours. Ensuite, on va parler du pull escale que vous avez suivi dans plusieurs épisodes de Podcast Tricot. Écoutez, il est terminé et il est trop cool. Voilà, il est trop cool, je suis trop contente. Donc, le escale de Marie-Christine Lévesque, c'est un joli petit pull, vous voyez, avec un col qui retombe comme ça dans le dos, un petit col un peu polo finalement. Je sais pas comment on dit, marin, polo, enfin bref. Donc, vous avez ici des côtes qui viennent, vous commencez le modèle par les côtes ici, je ne trahis rien du modèle, hein, il est en vidéo tutoriel également sur la chaîne de Marie-Christine, donc si vous voulez voir la gamme de montage, vous pourrez tout voir sur sa chaîne. Donc vous commencez par les côtes ici, vous enchaînez ensuite sur le haut du dos, il me semble, on commence le dos et on vient créer des augmentations pour créer cette forme. Il me semble que ce sont des manches marteau. Donc vous avez en fait de part et d'autre ici des augmentations qui viennent créer le volume de l'épaule et du devant et du dos. Et puis surtout vous continuez à augmenter ici pour créer le début du bras. Bon, on n'y voit pas grand chose, hein, je suis désolée. C'est toujours le même problème pour moi en podcast tricot, j'ai toujours du mal à vous montrer les projets. Vous augmentez également donc de part et d'autre là sur le devant pour créer l'encolure et on ne vient pas relever de maille pour la bordure, on vient juste changer de point pour créer la bordure, c'est super propre. Franchement c'est très cool et une fois arrivé à la jonction ici, on vient superposer les deux côtés de devant et on vient les tricoter sur un rang ensemble pour créer cette forme de col V. Et puis ensuite, on descend, on arrive sous les emmanchures et de mémoire, on met les mailles en attente pour les bras et on déroule le corps en jersey et on termine sur des côtes 1-1 pour le bas. Et ensuite, on reprend nos manches et on déroule, pardon, il était plié, il a des petites traces, on déroule les bras
et les côtes des poignets. Sur ce modèle, j'y ai passé beaucoup de temps. Je l'ai commencé le 18 novembre 2023 et je l'ai terminé le 30 mai 2024. Vous allez le voir, de façon générale, mes encours traînent pas mal en fait, mais parce que j'aime bien. En fait, j'aime bien avoir plusieurs modèles différents en même temps, qui ont tous des buts différents et qui m'occupent à certains moments différents également. J'aime bien avoir un modèle un peu compliqué et un modèle avec que du jersey par exemple, et je récupère ces projets-là un petit peu à des temps différents et c'est chouette. Bref, honnêtement le tricot c'est pas une compétition, c'est pas une course et ça me pose aucun problème en fait que ça prenne autant de temps. Honnêtement quand on voit l'argent qu'on met dans les laines, ça me dérange pas que ça me prenne 6 mois, 8 mois à les faire. Bien sûr, j'ai pas tricoté 8 mois en continu dessus, il est longtemps resté en pause. Par exemple, l'été, j'avais aucune envie de tricoter ça. Mais ça me convient en fait. Voilà. C'est mon rythme à moi, je sais que c'est pas celui de tout le monde. Moi, j'aime bien être multi-projet et j'ai aucune pression à me forcer à finir des trucs alors que c'est pas la saison, par exemple. Vous voyez. Revenons-en à nos moutons. Ce pull escale, je l'ai fait en taille L. Car mon échantillon était légèrement plus petit que prévu. Le mien il faisait 9,8 cm de large au lieu des 10 préconisés et j'étais à la limite de l'aisance recommandée entre M et L, donc j'ai choisi la taille L et je regrette pas du tout. J'ai également utilisé la taille d'aiguille préconisée par le modèle, à savoir du 3,5 pour les côtes et du 4,5 pour tout le corps. Et pour les aiguilles, sur ce modèle, j'ai découvert grâce à ma copine Isolde les aiguilles mini circulaires. Moi je les connaissais pour les chaussettes et je les ai découvertes pour toutes les autres tailles d'aiguilles possibles. Et en fait pour les manches, moi je n'en pouvais plus et c'est pour ça que ça n'avançait pas. À un moment j'ai fini le corps et je n'avançais pas sur les manches parce que le Magic Loop franchement, oui un peu, mais alors pour faire les manches moi ça me casse les pieds. Et donc, je me suis tournée vers les aiguilles mini circulaires. Et alors là, ça avance tout seul. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les rangs défiler, on tricote en jersey, on avance, on avance, on avance, on avance. Et ça part tout seul. Alors que le Magic Loop, à chaque fois, dans le rang, vous devez tirer votre câble, etc. Et ça rendait le truc un peu, on était là, un rang, 2 rangs, 3 rangs. Alors qu'avec les mini circulaires, on ne voit pas les rangs passer, à tel point que ce modèle, je l'ai quasiment terminé pendant le week-end de couture qu'on avait fait avec les copines. Et en fait, on parlait et j'ai tricoté, je pense, 5 cm de trop sur ma manche. Donc j'ai dû démonter les mailles. Mais c'était pour la bonne cause. Et tout ça pour dire que franchement, les mini circulaires, si vous ne vous en servez pas, pour faire les manches, je trouve que ça change la vie. Si jamais vous, comme moi, vous êtes un peu rebuté à l'idée de tricoter les manches, et je trouve que les mini circulaires, ça aide beaucoup. Voilà. Donc le modèle de Marie-Christine Lévesque, je le trouve très cool, pareil il est très bien expliqué, c'est quasiment du ligne à ligne aussi, franchement Marie-Christine Lévesque, Kutova Kika, pour moi c'est des valeurs sûres en écriture, c'est ultra lisible, ultra facile à comprendre et en plus sur les deux modèles là il y avait des tutos vidéo, donc franchement trop bien. Celui-ci vous l'avez en français et en anglais. Personnellement, je vous l'ai dit, je préfère tricoter en anglais. Ce modèle-là, je l'avais acheté en français. Et franchement, j'aurais préféré l'avoir acheté en anglais, je crois. Bon, c'est pas grave, mais voilà, pour l'anecdote. Pour cette magnifique laine, vous vous dites, mais c'est magnifique, le tombé, le drapé. Moi, je trouve que le drapé, le tissu que ça a créé, il est trop chouette, j'adore, c'est super doux. Donc les laines, j'ai de la Sunday de chez Sandnes Garn pour le fil de mérino. J'en ai utilisé 5 pelotes et c'est la couleur 10-12 Whipped Cream. Et je l'ai mélangé à un fil qui imite le mohair mais qui n'est pas du mohair, un fil de chez Camarose, la laine Midnastole. Là j'en ai utilisé 6,7 pelotes dans la couleur 95-06 lisse beige. Et cette laine-là, elle est composée à 54% d'alpaca, 36% de tencel lyocell et 10% de mérino. Et en fait, les deux couleurs ne sont pas exactement les mêmes. Donc ça est venu créer un chiné. J'espère que vous allez le voir. Voilà, la couleur, elle est chinée, exactement ce que vous voyez là. Il y a des teintes un peu plus beige, des teintes un peu plus blanches. Et franchement, j'adore le rendu. Il y a un léger fluff, similaire à du mohair, mais beaucoup moins que du mohair.
et personnellement j'adore. J'adore et surtout j'avais peur que ça pique, ça ne pique pas du tout, ça s'est encore plus adouci une fois bloqué. Et ça c'est un projet que je peux porter à même la peau, donc c'est vraiment trop cool. Franchement, là depuis qu'il fait un peu plus frais, je l'ai porté plusieurs fois et c'est un bonheur. Donc j'adore ce modèle et je rachèterai cette combinaison de laine sans aucune hésitation. J'ai noté qu'après le blocage, j'ai gagné 12 cm en longueur de bras et 7 cm sur le corps. Donc c'est pas mal, c'est à noter. Et surtout, moi je trouvais les manches un poil courtes, mais je savais qu'au blocage ça allait s'allonger. Et j'ai vraiment gagné la bonne longueur. Personnellement, je le trouve nickel chrome, quoi. J'adore. Et j'ai noté le budget total, grosso modo, sur ce modèle. Je crois que là j'ai inclus patron et les laines. J'en ai eu pour environ 80 € de matières premières. J'avais acheté une pelote de Merino et une pelote de mohair en plus. Pendant que je tricotais en me disant mince, comme je suis passée sur la taille d'au-dessus, j'aurais pas assez de laine. Finalement, j'aurais pu m'en passer puisque je n'ai touché ni à la pelote de mohair supplémentaire, enfin similaire au mohair supplémentaire. Donc la laine de Camaros, j'en ai racheté une pelote et j'avais racheté une pelote de Sunday que je n'ai pas utilisée. Donc j'aurais pas pu le savoir et j'ai préféré les acheter le plus vite possible pour avoir le même bain. Mais finalement, je m'en suis pas servie. Pour tout ce que je vous dis, je vous mets des petites vidéos en même temps. Donc si jamais vous m'écoutez sans me regarder, ce qui est possible, moi je fais souvent ça, quand je couds par exemple, je vous insère quand même des petites vidéos de temps en temps si jamais vous voulez voir le projet porté. On enchaîne avec un autre projet terminé. Celui-là, vous n'en avez jamais entendu parler, sur ma chaîne, je veux dire. Il s'agit du Holiday Sleepover de chez Petite Knit. Alors, je recule. Voici mon sleepover terminé. Le dos et le devant. Alors, l'histoire de ce modèle, enfin l'histoire de ce projet surtout, c'est que quand j'ai commencé le tricot, je me suis laissée tenter par de la laine And de chez Drops. C'est une laine super bulky, vous avez 90 mètres 100 grammes et c'est 65% laine, 35% alpaga. Et j'avais trouvé un lot, je les avais achetés pour pas cher sur Kelidou je crois, et je m'étais dit que je me ferais un pull là-dedans. Sauf que y a un autre pull que j'ai tricoté dans une laine bulky et honnêtement je le mets très peu parce qu'il me donne trop chaud et je me suis dit ça serait trop bête de tricoter un autre pull dans cette épaisseur là, encore plus épais, et de ne pas le porter parce que c'est trop chaud. Et donc j'ai cherché un truc qui pouvait se tricoter dans cette laine parce que j'avais envie de quand même d'écouler ce que j'avais en stock et de ne pas racheter de la laine alors que j'avais encore des choses que j'avais pas tricotées. Et en fait j'étais tentée par des sleepovers depuis un moment, mais je ne savais pas du tout si c'était des pièces que j'allais aimer porter, dont j'allais trouver l'utilité, et si ça allait bien m'aller. Ça faisait beaucoup d'inconnus, et en fait j'ai vu d'autres modèles qui me tentent beaucoup, mais qui demandent un peu plus d'engagement, puisqu'ils sont tricotés en 3, 3,5, là où ce modèle-ci, je l'ai tricoté en aiguille 9, vous voyez. Donc je me suis dit, je tente dans cette laine, dans cette couleur, j'étais pas sûre, mais je me suis dit ça va pas me coûter grand chose et ça me permettra de tester. Tester le fit, tester tout ça. Donc c'est parti de ça et je l'ai un peu monté sur un coup de tête. Je l'ai monté le 31 août 2024 et je l'ai terminé le 22 septembre 2024. Donc c'est allé assez vite pour moi, 3 semaines pour tricoter ça. Mais comme je vous dis, c'est sur des aiguilles 9, donc ça va vraiment très très vite. Donc vous allez voir, je vais vous mettre de près, vous allez voir la And, qui est donc ce fil blanc épais. Mais j'ai également ajouté dedans le reste de pelote de simili mohair, on va dire, que j'avais mis là-dedans. La Midnight Stole dans mon escale. La pelote qui me restait, je l'ai passée dans mon slipover. Et c'est passé en métrage. J'avais une pelote et c'est passé pour tricoter mon slipover. Donc trop chouette. Et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose à la laine. Voilà, d'avoir le simili mohair, je vais appeler ça comme ça, dedans. Ça vient donner, pareil, un petit côté un peu chiné à la laine, bien qu'on soit sur un gros fil bulky, je trouve que ça apporte une dimension supplémentaire et j'aime beaucoup le rendu. Donc, j'ai la And qui est en couleur Off-White de chez Drops. J'en ai utilisé 3 pelotes 70
Grosso modo, j'ai utilisé 332 mètres pour la tricoter. Et j'ai utilisé... Il me restait une pelote et quelques de Camarose. J'ai utilisé 255 mètres de Midna Stall. Pareil, là, sur mon échantillon, j'avais 9,8 mailles au lieu des 10. Et je me suis dit, ok, ça avait l'air assez oversize pour que je garde la taille que je voulais tricoter, même si on n'était pas à 10 et plutôt à 9,8. Donc je l'ai tricoté en taille L. Et ce que j'ai voulu, c'était surveiller la longueur pour être sûr que ça aille, puisque mon échantillon sur la hauteur était trop petit. Vous voyez que les emmanchures sont ultra basses, c'est voulu par le patron, ça l'était encore plus avant que je vienne faire les finitions ici en côte. Mais finalement, une fois tricotée, portée, moi j'aime beaucoup cette pièce. C'est pas au goût de tout le monde, mais moi je l'aime beaucoup. Donc pour vous parler du modèle, c'est donc le modèle de petite knit. Je l'ai acheté en anglais. Je crois qu'il est disponible en français, moi je l'ai acheté en anglais. On monte les mailles pour le dos, on vient relever les mailles pour le devant, on tricote jusqu'à rejoindre en rond, mais très très peu. Vous voyez qu'on tricote en rond, juste là sur, je sais pas, une vingtaine de rangs. Et ensuite, on vient déjà séparer pour faire les côtes du bas et du devant. Et on a prévu ici une fente avec le dos qui est plus long que le devant, vous voyez. Donc ensuite, on fait les côtes. Alors, moi, j'ai tricoté le corps en 9. Je crois que dans le patron, elle recommande du 10. Et ensuite, j'ai tricoté les côtes en 8. J'ai tricoté les côtes en 8 et elle préconise, si on veut, de venir faire les derniers rangs de côtes beaucoup plus petits pour resserrer un petit peu et que les côtes ne viennent pas s'étirer. Et ça marche super bien. Donc moi, j'ai fait mes derniers rangs de côtes en 6,5. Voilà. Ensuite, on vient donc relever les mailles au niveau de l'encolure et des emmanchures. Et pareil, on tricote des côtes, des rangs de côtes. Et ensuite, j'ai fait mon bind-off là à l'aiguille. Je ne voulais pas préciser, mais sur tous mes modèles que j'ai tricotés et qui sont finis par des côtes, j'ai tout fini en rabat à l'aiguille. Et honnêtement, c'est une technique que j'adore et que je trouve pas du tout difficile à faire. C'est assez méditatif une fois qu'on a le coup de main. Je pensais pas dire ça un jour, mais c'est vrai. C'est vrai. Au début, ça me paraissait un truc que j'arrivais pas. À chaque fois, je regardais l'enchaînement et tout, mais en fait, ça reste dans la tête. Et c'est vraiment très facile à faire. Donc franchement, au niveau du porté, je le trouve trop cool. Je le porte facilement 1 à 2 fois par semaine. Sur un t-shirt noir, sur une chemise foncée, sur tout plein de choses. Franchement, c'est une pièce qui est devenue assez inéluctable de ma garde-robe. Et surtout, je pense m'en refaire. Alors, pas nécessairement aussi épais, mais des slip-over comme ça, j'adore. J'adore, tout simplement. Je trouve que c'est super pratique à porter. Je pensais que d'avoir les bras à l'extérieur et le corps au chaud, ça allait me saouler, mais non, je trouve ça trop cool. Quand je suis au bureau, par exemple, en ce moment, on a des petits soucis de chauffage. Et de porter ça, bah, ça me tient bien chaud. Et je trouve ça trop cool. Donc vraiment, c'est devenu une de mes pièces chouchou. Je le porte tout le temps. Je vous mettrai une petite photo ici. Je l'ai porté avec un short-jupe que je vous ai présenté dans mon bilan couture. Et je trouve le rendu très très chouette. Je le porte sur un short-jupe, sur un jean, sur un pantalon de travail. J'adore. Voilà, c'est vraiment devenu une pièce incontournable de ma garde-robe. Et j'ai noté que la Patron plus laine, j'en ai eu pour 26,25 €. Donc franchement, c'est pas du tout abusé, c'est même très peu cher. C'est ce qui m'avait initialement conduit à acheter la Hand de chez Drops. Et du coup, je suis très contente de l'avoir fait. Donc voilà pour ce modèle que j'adore. Il me reste 5 minutes avant de devoir partir. Je vais me dépêcher pour vous montrer mon dernier projet terminé et je filmerai la deuxième partie peut-être plus tard aujourd'hui, sinon un autre jour. Ce projet-là, il me restait des pelotes de Hand. Je ne savais pas quoi en faire et je cherchais également des idées de cadeaux de Noël à tricoter. Et j'ai décidé de tricoter un châle pour ma belle-mère, donc la maman de mon mari, dans la Hand, puisque je trouvais que c'était sympa. Donc voici le châle terminé. Il n'est pas encore bloqué, je l'ai terminé hier soir. Il me reste à rentrer les fils et à le bloquer. Mais je voulais passer mes pelotes dedans et c'est là où je vous dis que Ravelry c'est vraiment trop bien, moi j'adore. Je suis allée mettre dans des filtres
la longueur de laine que j'avais, l'épaisseur de laine que j'avais et le type de projet que je cherchais. Je savais que je voulais une écharpe ou un châle ou quelque chose comme ça. Donc j'ai mis tous ces filtres et ça m'a sorti des modèles. Et j'ai trouvé donc ce modèle-ci qui est le Off-Hand Lace de Caitlin French. Qui est un modèle qui est sorti il y a au moins 10 ans, je crois. Il est gratuit sur Ravelry et il est rentré dans tout pile ce qui me restait de laine, c'est-à-dire 3 pelotes et un petit peu plus. Il me restait 3 pelotes et quelques, et j'ai tout passé là-dedans. Donc, je peux vous en parler puisqu'il est gratuit. Vous commencez ici, vous montez une dizaine de mailles au milieu là, et vous commencez en aller-retour. Le modèle est composé de 4 répétitions de motifs. Donc vous avez cette portion-là, cette portion-là et celle juste au-dessus. Et ces 4 portions sont répétées 5 fois. Donc vous avez une portion de jersey, une portion de point mousse, une portion de côte et une portion de jeté et de mailles ensemble. Enfin pour créer des jetés du coup. Donc vous voyez, une fois que mon truc sera bloqué, on verra beaucoup mieux les jetés. Typiquement, je sais que celui-là, là, mon slip-over, c'est énormément détendu au blocage, ce qui est très bien parce qu'il était un peu juste avant blocage. Donc je sais très bien que ça va grandir au blocage et que ça va vraiment lui faire toute sa beauté, toute sa splendeur. Vous voyez, je pense que là, on est avant blocage. Je pense qu'après blocage, il fera quelque chose comme ça. Celui-là, je vais vous le montrer rapidement posé sur moi pour que vous voyez la longueur et la hauteur du truc. Donc avant blocage, voilà où on en est. Ça fait déjà un beau châle, une belle longueur de châle. Hop. Et je sais qu'après blocage, on sera après blocage sur quelque chose d'encore plus ouvert, encore plus grand. Et alors on peut le porter en châle comme ça. On peut aussi en faire une espèce de... Alors je voudrais pas trop jouer avec le micro. Je sais que la créatrice, elle le porte un peu comme ça. Vous voyez, une fois que ce sera bloqué, pareil, on aura plus de longueur. Ça fera une espèce de grosse écharpe. Donc ce projet-là, je l'ai commencé le 9 novembre et je l'ai terminé le 16 novembre. Donc en une semaine, une grosse semaine, il était tricoté. Mais franchement, enfin pareil, je l'ai tricoté sur de la 9 mm, ce qui est le même diamètre que mon slip-over. Je trouvais que ça avait fait un joli point et surtout un joli tissu. Donc j'ai gardé la même taille d'aiguille. Je crois que ce qui était préconisé par le patron, c'était un peu plus. Mais moi, je voulais quelque chose d'assez serré quand même au niveau du jersey, etc. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et donc, vous voyez qu'on a l'arête centrale au milieu. Hop. Et puis, de chaque côté, ça vient s'ouvrir comme ça avec des augmentations tous les 2 rangs. Oui, c'est ça. Enfin, 1 rang sur 2. Donc, pour celui-ci, comme je vous l'ai dit, j'ai passé 3,31 31 pelotes de Drops Hand. Et en coût de revient, ça m'a coûté 12,77 € de laine. Donc, vraiment pas cher. Et puis les aiguilles, je les avais déjà, le cap, j'avais déjà, tous les marqueurs, machin. Donc franchement, ça, en une semaine, c'était fait. En tricotant, j'ai tricoté pas mal le week-end dernier, qui était un week-end prolongé. Et puis ensuite, je l'ai pris un petit peu tous les soirs. Puisqu'en fait, on commence par le début ici. On commence par les toutes petites répétitions, donc ça va assez vite. Et puis on arrive sur le bas du châle et ça commence à faire de sacrés rangs. Donc je le prenais le soir et je faisais en général un aller-retour pour terminer. Voilà, donc... je vais rentrer tous les fils et puis le bloquer et l'emballer. C'est pour qu'il attende sagement sa nouvelle propriétaire. J'espère que ça lui plaira. Mais moi, je le trouve trop chouette et j'aime beaucoup l'ampleur. Autant, vous voyez, des châles, moi, j'en porte pas beaucoup. Bon, j'en porte pas du tout, même, j'en ai pas. Et je suis pas sûre d'avoir envie d'en porter tout court. Par contre, en tricoter pour offrir, et ben, ça m'a fait super plaisir. Quand j'ai commencé le tricot, je me suis toujours dit que je ne tricoterais jamais pour personne parce que vraiment... ça prend du temps. Et en fait, je trouve énormément de plaisir à tricoter pour les autres. Donc ça m'a fait super plaisir de tricoter ça. Dans mes encours, j'ai un châle pour ma maman également. J'espère qu'elle ne regardera pas ce podcast. C'est pour Noël ou pour son anniversaire, les deux sont assez proches.
Et je compte tricoter également une petite écharpe pour ma marraine, pour Noël. Et l'année dernière, j'avais tricoté un bonnet pour mon frère pour Noël également. Et en fait, j'y trouve énormément de plaisir. Alors, je suis pas encore prête à sauter le pas de tricoter un pull pour qui que ce soit, autre que pour moi. Ça me prend déjà énormément de temps. Mais en vrai, je pense que ça viendra. Ça me fera plaisir de tricoter un pull pour mon mari. Autant le jacquard sur moi, j'en vois pas trop, quoique là j'ai repéré un modèle et franchement j'adore. Mais mon mari a un pull en jacquard du commerce, un vieux truc qui commence vraiment à faire la gueule. Et je me dis que un de ces quatre, quand j'aurai envie de me lancer dans le jacquard, je pense que ça me fera plaisir de lui faire un pull pour lui en jacquard. Voilà. Voilà pour mes 4 projets terminés. Je crois qu'on en est à 28 minutes d'enregistrement, ça fera un petit peu plus court. Je pense que ça sera bien comme longueur de podcast. Je vais m'arrêter là. Et là, j'ai mes encours et mes achats. Je vous les présenterai dans une prochaine vidéo à suivre. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je sais que c'est encore un peu fouillis, mes vidéos tricot comparé à mes vidéos couture. J'adore le tricot, vraiment. Ça fait quelques temps là que je suis vraiment bien piquée et que je tricote énormément. Cependant, je regarde énormément de podcasts en anglais et donc tous les termes me viennent en anglais. J'en suis navrée, du coup je bug un peu quand je dois vous parler par exemple de côte torse ou de côte semi-torse. Mais bref, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, j'espère que vous avez toutes les infos dont vous avez besoin. Si vous manque des infos, type épaisseur de laine, la laine, si vous voulez retrouver les références de ce que j'ai tricoté, tout est sur mon Ravelry, tout est à jour parce que ça me sert vraiment de calepin, de carnet de notes, cette appli. Franchement, j'adore ce site. Et donc, je vous invite à me rejoindre sur Ravelry si vous voulez retrouver plus d'infos sur tout ça. Ah oui, je voulais faire une micro-parenthèse avant de clôturer cette vidéo. Je participe cette année au Vœux les Nœuds, donc ça se passe sur Instagram. Vous gâtez plusieurs personnes avec des choses de la liste d'envie de ces personnes qu'elles ont postées donc, sur Instagram. Vous retrouvez ça avec le hashtag Vœux les Nœuds au pluriel 2024. Donc moi j'ai offert 2 patrons sur Ravelry à 2 personnes et puis ensuite à mon tour j'ai posté la même petite photo, tout le monde poste la même avec ma petite liste d'envie des Vœux les Nœuds cette année. Et voilà, donc c'est un espèce d'échange où on offre des choses en lien avec le tricot et on peut en recevoir également. Moi ça m'a fait super plaisir de gâter 2 personnes, donc voilà, je vous invite juste, si vous avez envie de rejoindre le mouvement, écoutez, ça me fera plaisir de voir plus de monde y participer. Et voilà, je voulais juste faire un petit aparté là-dessus, puisque voilà, c'est la première année que j'y participe. J'en ai déjà entendu parler plusieurs fois, mais j'avais jamais participé. Donc là, ça me fait plaisir. Donc je vous mets le lien de mon Ravelry en dessous, le lien de mon Instagram en dessous si vous avez envie de me rejoindre sur Instagram, puisque je partage énormément en story assez quotidiennement. Et puis je vous dis à très vite pour la partie 2 de ce podcast. Ciao, ciao!